Bon, ce matin à toi, j'espère que tu te portes bien. Je voudrais donc t'inviter à t'asseoir confortablement et à écouter la parole de Dieu. Nous méditons ce matin dans le livre de Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7, à partir du verset 7 à 11. La Bible nous dit: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Alors ce matin, Dieu nous invite à la prière. Ce passage, lorsque nous le lisons, c'est un passage qui nous parle de la prière. Et nous avons dit ici un temps que Dieu n'a pas créé l'homme pour prier. Dieu a créé l'homme pour l'adorer. Dieu a créé l'homme pour qu'il reste dans son intimité, pour qu'il reste dans sa présence, puisque c'est ce que Dieu nous a dit, qu'il a créé l'homme pour le cultiver. Amen. Pour l'enseigner, pour l'éduquer, pour lui montrer la voie à suivre. Et malheureusement, Adam et Ève ont été trop pressés et nous connaissons les conséquences. Ici, Dieu nous dit de demander et l'on vous donnera, nous donnera. Il dit demander et l'on vous donnera. Nous devons demander. Aujourd'hui, à cause des actes de nos pères, à cause de nous aussi, notre incrédulité, notre désobéissance, nous sommes amenés aujourd'hui à prier. Aujourd'hui, nos actes ne consistent plus simplement à adorer Dieu, mais nous devons adorer, louer et aussi prier. Nous devons aujourd'hui prier. Prier ici, c'est faire des efforts. La prière consiste à faire des efforts. Même si le Saint-Esprit est en nous et que le Saint-Esprit, et bien sûr, c'est lui qui nous aide à prier, mais le Saint-Esprit n'oblige personne. Le Saint-Esprit travaille avec notre volonté. Le Saint-Esprit travaille aussi avec nos muscles aussi. Si nous ne nous levons pas le matin, si moi on s'est levé ici, si on veut dormir jusqu'à midi, certainement le Saint-Esprit nous parlera, mais comme nous on est plus, comment on appelle plutôt, on est plus attiré par le sommeil, on va dormir et le Saint-Esprit va parler, mais on n'entendra pas sa voix parce que nous, on a choisi de dormir. Alors, il ne viendra pas nous soulever pour dire, hey, je t'ai dit, lève-toi, lève-toi. Non, il nous laissera dormir. Même si on veut dormir jusqu'au soir encore, il nous laissera dormir. Donc, Dieu, le Père qui est le Saint-Esprit, travaille avec notre volonté. Il ne nous oblige en rien. Donc, ici, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous devons prier. Sur cette terre au milieu, le péché nous a conduits à la prière. Le péché nous amène aujourd'hui à faire des efforts. Le péché nous amène aujourd'hui à faire des efforts. C'est ça la prière. Donc, le Seigneur nous appelle ici à prier. Il dit demander. Maintenant, on doit demander et l'on doit nous ouvrir. Il dit demander et l'on nous ouvrira. Or, avant, ce n'est pas nous qui demandions. C'est Dieu connaissant nos besoins qui nous donnait parce qu'il sait ce qu'il nous faut. C'est lui qui venait pourvoir nos besoins. C'est lui qui nous donnait parce qu'il connaît, il nous connaît. Mais nous aujourd'hui, quand bien même qu'il connaît nos besoins, quand bien qu'il nous donne encore, parce que le souffle, nous ne le demandons pas, c'est lui qui nous le donne. La vie, nous ne la demandons pas, c'est lui qui nous l'a donné, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que lui-même, il nous dit, demandez. Si vous ne demandez pas, ce qui veut dire que si tu ne demandes pas ce qu'il te faut, si tu n'exprimes pas tes besoins, tu n'auras rien. Si tu n'exprimes pas, même si lui, Dieu, il les connaît, même si lui, Dieu, il connaît nos besoins sur cette terre, mais si nous ne demandons pas, eh bien non, nous n'aurons rien. Donc la prière, elle nous amène aujourd'hui à faire, c'est un acte d'effort que nous fournissons aujourd'hui vis-à-vis de notre Dieu. Il dit, demandez et l'on vous donnera.
Il dit, cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Nous devons demander, nous devons chercher et nous devons ensuite quoi? Il dit, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Nous devons aussi frapper les portes. Les portes ne s'ouvrent plus d'elles-mêmes, il faut les frapper pour qu'elles s'ouvrent. Il faut les interpeller, il faut les appeler, il faut les frapper. Il faut frapper les portes. Et ici, ça parle de l'insistance, ça parle de la constance, ça parle même, je dirais même quelquefois, même de la violence. Il faut frapper pour que ça s'ouvre. Nous devons insister dans les prières. Nous devons prier jusqu'à ce que, insister jusqu'à ce que le Seigneur réponde. C'est fort ça. Donc ce matin, le Seigneur nous appelle à prier, à la prière, à une vie de prière. Il dit demander quels sont nos besoins, qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous désirons vraiment, que cherchons-nous exactement, que voulons-nous exactement, où voulons-nous exactement aller, à quelle porte voulons-nous vraiment frapper. Nous devons frapper aussi. C'est vrai, il faut chercher, c'est vrai, il faut demander, il faut chercher, il faut frapper, mais il faut chercher aussi, il faut demander aussi à la bonne personne. Et il faut aussi chercher dans la bonne direction, il faut aussi frapper à la bonne porte. C'est de cela aussi qu'il est question. Il faut demander à la bonne personne, il faut chercher dans la bonne direction et il faut frapper à la bonne porte. Et tout ceci nous conduit à Dieu. Tout cela, ces trois actes-là, demander, chercher, frapper, ces trois actes-là nous amènent à Dieu. Car lui seul, connaissant nos besoins, peut vraiment nous donner ce que nous lui demandons. Et nous-mêmes, nous savons que ce n'est pas tout ce qu'on demande chaque fois que Dieu nous donne. Parce que lui, il sait ce qu'il nous faut. Donc, il est la bonne personne à qui nous devons demander. Parce que lui seul sait ce qu'il nous faut. Il est aussi la bonne personne, Dieu. Oui, je l'appelle une personne. Il est aussi cette personne à qui nous pouvons, vers qui nous pouvons aussi chercher. Nous pouvons aussi chercher ce que nous voulons. Car lui, connaissant nos besoins, il sait ce qu'il peut nous donner. Il n'y a qu'à sa porte que nous pouvons frapper pour qu'il puisse nous l'ouvrir. Amen. Cette porte de bonheur, cette porte de joie, cette porte vraiment de richesse. Il dit qu'à quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Ici, Dieu est en train de nous dire que si nous cherchons, si nous demandons, si nous cherchons et que nous frappons, lui, Dieu, il répond toujours. Il dit qu'à quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Il est là pour tout répondre. Dieu répond toujours. Des êtres humains peuvent ne pas nous répondre. Mais lui, Dieu, c'est impossible qu'il ne réponde pas à nos prières. C'est quasiment impossible. Ce n'est même pas dans sa nature de ne pas nous répondre. Dieu répond toujours aux prières de ses enfants. Mais il nous faut passer par cette porte de demande, de la recherche et de l'insistance qui est de frapper. Donc que Dieu vraiment ce matin nous aide et que nous sachions que celui que nous servons, il est le Dieu qui écoute nos prières, il est le Dieu qui exauce les prières, pas forcément autant que nous voulons, mais autant que lui il a marqué, parce que sachant nos besoins, il sait à quel moment nous donner ce que nous lui demandons, nous donner ce que nous cherchons, nous donner ce pourquoi nous insistons aussi dans nos prières. C'est lui qui a le temps, sinon les circonstances en ses mains, il sait exactement quand nous répondre. Il dit, nous les hommes, nous sommes méchants. Regardez, nous les hommes, comment nous sommes méchants. Nous créons des guerres partout, des conflits partout. Des gens qui tuent, qui font des sacrifices humains, les gens qui font n'importe quoi. Les êtres, l'homme est méchant. L'homme est méchant. Mais on va te parler d'un homme qui est un grand criminel ou bien mafieux, qui a des enfants. Il fait les trucs au dehors, mais c'est à moins qu'il veut sacrifier son enfant pour arriver à ses fins. Mais ses propres enfants, il est cajote. Chez lui, il est un ange. Chez lui, ses enfants sont protégés, ses enfants sont ceci, cela, ses enfants. Certains chefs d'État qui créent des guerres, là, quand tu vois leurs enfants sont dans des écoles, là, ils paient, les enfants sont dans des grandes écoles, mais ils créent des troubles autour de lui. Ils créent des troubles dans la vie des autres. Mais ses propres enfants, non. Ses propres enfants. Et des fois, quand il y a des guerres, il prend ses enfants, il les fait sortir du pays, si jamais ils sont dans le pays où il est, qui le gouverne. Quand il y a les troubles, il fait sortir ses enfants, sa famille du pays.
Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que ses enfants soient atteints. Il ne veut pas que sa famille soit atteinte. Donc, il les fait fuir. Il les éloigne du désastre. Donc, si nous, les hommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, si nous aimons nos enfants, au point de leur donner le meilleur de nous-mêmes, à plus forte raison, lui, Dieu, en qui il n'y a point de péché. À plus forte raison, Dieu qui a tout créé, qui nous aime tant, qui allait jusqu'à la croix pour nous sauver. Combien lui, à plus forte raison, combien lui, Dieu, ne nous donnera-t-il pas de bonnes choses quand nous les lui demandons? C'est de cela qu'il est question ce matin. Soyons sûrs que notre Dieu est toujours là pour nous répondre. Il nous répondra toujours. Il est ce merveilleux Dieu à qui nous pouvons demander, qui ne nous décevra jamais. Il est ce Dieu-là vers qui nous devons chercher ce que nous voulons. Il ne nous décevra jamais, il nous donnera. Il est ce Dieu-là à la porte de qui nous devons constamment frapper et nous devons être sûrs que cette porte, il va l'ouvrir. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen, amen, amen. Merci d'avoir écouté le message d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse.